B'siyata d'Ishmaya Masechet Tamid Daf Lamed Bet. Nous commençons Daf Lamed Aleph Amud Bet, 2 lignes avant la fin de la page. La Gemara nous rapporte ici une Agada, Asara Devarim. Il y a 10 choses que Sha'al Alexandros Mokdon, Alexandre Mokdon, certainement de Macédoine. Alexandre de Macédoine a posé la question et zikne à Negev, aux sages du sud du Negev. Amar Laimi leur a dit, Min hashamaim la'aretz rachok, o mimizrach le'ma'arav. Qu'est-ce qui est plus loin, du ciel à la terre ou de l'est à l'ouest? Amroulo, ils lui ont dit, mimizrach le'ma'arav. De l'est à l'ouest, la distance est plus longue. T'es la preuve. Sharechama bemizrach, étant donné que lorsque le soleil se trouve à l'est, akol mistakliba, tout le monde peut regarder, peut voir le soleil. Chama bema'arav, lorsque le soleil est aussi à l'ouest, akol mistakliba, tout le monde peut regarder le soleil. Mais lorsque chama bemtsarakia, lorsque le soleil est au milieu du ciel, en akol mistakliba, on ne peut pas mistaklimba, regarder, on ne peut pas fixer le soleil. C'est donc la preuve que de l'est à l'ouest, l'écart est plus grand, la distance est plus longue que de la terre au ciel, puisque lorsque le soleil est juste en haut, on ne peut pas le voir. Les Chachamim disent, en vérité, la distance de l'est à l'ouest et du ciel jusqu'à la terre est la même, chez Neema, comme c'est marqué dans un pasuk. C'est marqué dans un pasuk, comme la hauteur du ciel par rapport à la terre. C'est ainsi que Akadosh Baruch Hu donne des chassadim, du bien à ceux qui le craignent. Et dans un autre pasuk, c'est marqué Kechok Mizrach Mima'arav, comme la distance entre l'est et l'ouest. Et donc, Ve'ichad Minayu Nafish, alors Mirtov Tarvayu Kiahu de Nafish. Alors la Gemara nous dit, on va suivre la Girsa du Bar, dire qu'en vérité, voici la preuve que si la mesure n'était pas la même, alors pourquoi, si on considère que de l'est à l'ouest, la distance est plus longue que du ciel jusqu'à la terre, alors pourquoi la Torah a choisi cette distance comme la hauteur du ciel sur la terre? C'est d'autant que Akadosh Baruch Hu donne de chesed à ceux qui le craignent. On va suivre la Girsa du Bar, Veichad Minayun Nafish, Nalichtov Tarvayu, Elaou de Nafish. Si une distance est plus grande que l'autre, alors le pasuk aurait dû juste utiliser Kegvoa Mizrach, Kerachok Mizrach Mima'arav, même pour ce premier point de Gava Chazwa Deriav. Donc, puisque le pasuk utilise 2 termes, c'est qu'en vérité, même Gavoa Shamayim Alaaretz, c'est aussi haut, la distance est aussi longue que de l'est jusqu'à l'ouest. Alors demande la Gemara Vela Chama Bemtsarakia. Alors c'est ainsi lorsque le soleil se trouve au milieu du ciel, Maïtama Inakol Mistaklimba, pourquoi on ne peut pas le regarder? La Gemara répond Mishum Dekael Hedia. Étant donné qu'il est là, il est découvert, il n'y a rien qui le couvre, et donc c'est pour cela que la lumière est tellement forte qu'on ne peut pas regarder à ce moment-là le soleil. Velo Kaselemide, la Gemara, rien ne le couvre à ce moment-là. Amar Laim, une deuxième question qu'a posée Alexandre de Macédoine. Shamaim nivru trila ou haaretz. Amar Laim, il leur a dit, il leur a posé une deuxième question. Shamaim nivru trila ou haaretz. Est-ce que le ciel a été créé en premier ou la terre? Amrou, ils ont répondu Shamaim nivru trila. C'est le ciel qui a été créé en premier. Shnema, Bereshit, Bara Elokim, et Hashemayim Vetaharetz. Dire Bereshit, au commencement de la création, Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre, donc le ciel et ensuite la terre. Amar Lahem, il leur a posé une troisième question. Or, Nivra Trila ou Chosher, est-ce que c'est la lumière qui a été créée en premier ou l'obscurité? Amroulo, ils ont répondu Miltada en la Peter. Cette chose-là n'a pas de réponse. Personne ne peut te répondre.
La Gemara s'étonne, Venimroulé, pourquoi ils n'ont pas répondu Choshech Nivra Trila, que l'obscurité a été créée en premier, comme nous avons un passage d'Irtiv, Haaretz Haïta Tohu Vavou, que la terre au départ était Tohu Vavou, Vechoshech, il y avait l'obscurité avant la lumière, Vada, ensuite dit le passage Vayomer Elokim Yehi Or, Vayehi Or, donc on voit que l'obscurité était avant la lumière. La Gemara répond, c'est vrai que les Chachamim auraient pu répondre de ce pasouk, mais Savri, ils se sont dit, Dilma Atelishuli, Malemala, Malemata, ou Malifnim, Maleachor. Ils craignaient que peut-être il allait poser d'autres questions. Qu'est-ce qu'il y a en haut, qu'est-ce qu'il y a en bas, qu'est-ce qu'il y a avant et après. Donc ils n'ont pas voulu lui répondre. Yahi, si c'est ainsi, alors Shamaïn Namel ou Nimroulé. Il n'aurait pas dû non plus répondre à la première question, est-ce que le ciel a été créé en premier ou la terre? Puisque il risquerait ensuite de poser des questions, que comme dit l'Agma dans Maser et Chagiga, il ne faut pas poser comme question Malemala, Malemata, qu'est-ce qu'il y a en haut, qu'est-ce qu'il y a en bas, avant et après. Alors l'Agma répond, Meikara au départ, Savour Ikre Be'alma ou Dekashail. Les Chachamim pensaient que c'était juste une question qu'il lançait, qu'il posait. Kevan de Chazou de Kadar Sheil. Lorsqu'ils ont vu qu'il continuait à poser des questions dans ce sens-là, dans la création, c'est vrai, ils ont pensé que l'onimal, il vaut mieux ne rien lui dire, des matélé de peur qu'il va ensuite poser comme question Malemala, Malemata, qu'est-ce qui se trouve en haut, qu'est-ce qui se trouve en bas, Malefnim, avant la création, Maleachor. Amar Lahem, il leur a posé une autre question. Eden mitkare chachim, qui est appelé chacham, intelligent. Amroulé, ils lui ont dit, ce qui est marqué dans Avot, Ezeu chacham, Aro et Anolad. Qui est le chacham? C'est celui qui est roé et Anolad, c'est-à-dire celui qui voit et Anolad, ce qui va arriver, c'est-à-dire celui qui sait appréhender l'avenir. Amar Lahem, il leur a demandé, Eden mitkare Gibor, qui est appelé Gibor fort. Amroulo, il lui a répondu, Ezeu Gibor Akovesh et Yitzro, qui est celui qui est fort, c'est celui qui sait vaincre son mauvais penchant. Amar Lahem, il leur a demandé, Eden mitkare Ashir, qui est appelé riche. Amroulo, il lui a répondu, Ezeu Ashir sa mère Bechelko, celui qui est content de ce qu'il a, de son sort. Amar Lahem, il leur a dit, Maya avidinish veichie, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour vivre? Amroulé lui a répondu, Yamit Atzmo. Yamit Atzmo, c'est-à-dire, dit le Mefaresh, il doit yashpil et Atzmo, dire être, se rabaisser, être humble. Maya avidinish veyamut. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour mourir? Ils ont répondu, Yechi et Atzmo. Il doit, au contraire, à ce moment-là, s'élever, se mettre à la tête, et puisque les gens vont le regarder sans cesse, ils vont donc lui jeter un inara, le mauvais œil, ils vont être jaloux de lui, et il va mourir. Amar Lahem, il leur a posé une autre question. Maya vid inish vid kabel al-briyate. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour être accepté parmi les créatures? Amrou, ils ont répondu, Yisne malchou veshotan. Il doit détester, s'éloigner de régner et toute souveraineté. Et à ce moment-là, ses paroles seront acceptées, il sera aimé. Mais celui qui a l'habitude, nous dit le Mefaresh, de parler avec les rois, les princes, les gens sont jaloux de lui et ensuite le détestent. Amar Léou, mais lui, Alexandre de Macédoine, leur a dit, dites à Familitrou, en vérité, mon conseil est meilleur que le vôtre. Je vais dire, Yirachem Malchou Veshaltan, Piyavetivun Beneinash, au contraire. Il devrait aimer les rois et les souverains. Et ainsi, il pourra parler en faveur des habitants de sa ville. Donc, il fera du bien, Beneinash, avec les gens, et donc les gens l'aimeront. Amar Lahem, il leur a posé une autre question. Beyama Yael et Medar ou Beyabeshta, est-ce qu'il vaut mieux habiter dans la mer ou sur la terre sèche? Yael et Medar, il vaut mieux habiter. Amroulé, ils lui ont répondu Beyabeshta, Yael et Medar, il vaut mieux habiter dans la terre sèche. Pourquoi? Ta'kol nechute Yama, puisque tous ceux qui prennent la mer, l'omitve d'Ateon, ne vont être, leur esprit ne va être calmé, ne va être apaisé, à des salkini Yabeshta, que uniquement lorsque ils arrivent à la terre sèche. C'est à ce moment-là qu'ils retrouvent leur esprit. Amar Lahem, il leur a posé une autre question. Il dit, Minechon Chachim Yatir, qui parmi vous est plus Chacham que les autres? Amroulo, il a répondu, Kulana Kechada Shavian. Nous sommes tous à égalité d'Akol Milta de Amarta Lana, puisque toute question que tu nous as posée, Bechad, Patarna Lecha, nous avons tous répondu à chaque fois la même chose. Amar Lahem, il leur a posé une autre question. Maden atristun le kabali.
C'est-à-dire, pourquoi vous êtes contre moi? Pourquoi, contre nous, pourquoi vous n'acceptez pas notre croyance, puisque nous sommes plus nombreux, dit le Mefaresh, et vous êtes soumis à nous? Amroulé, ils lui ont répondu, Sitna Natsach. C'est-à-dire que c'est le Satan qui a gagné. Dire que tu as effectivement le règne, ce n'est pas une preuve, on voit souvent que le Satan réussit. Amar Lahem, il leur a dit, Ana Maktina Yatechon L'exerat Malchin, je vais vous tuer par ordre du roi, puisque vous m'avez manqué de respect. Amroulé, ils lui ont répondu, Shaltan Beyad Malcha. Et dire, c'est vrai que la royauté, le droit, la Mshala, la souveraineté est dans les mains du roi. Veloya il est Malcha Kazar. Et le roi ne peut pas se permettre de mentir, puisque tu nous avais promis que tu ne nous ferais rien, donc tu ne peux pas maintenant nous tuer. Mais il y a à ce moment-là, Albish Yaton Levushin d'Argevan, il les a habillés d'habits, le beaux habits d'habits Argevan, c'est-à-dire comme Argeman, de pourpre, d'habits rouges, Veshadeh, Manicha, de Da'aval Saveron, il a posé comme une collier en or et vide d'Azav sur leur cou. Amar Lahem, il leur a dit, Baina des îles Mdinat Afriki. Je veux me rendre dans ce pays, dans cet endroit africain, vous êtes en Afrique. Amroulé, ils lui ont répondu, le Matsit Azalta, tu ne peux pas te rendre là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des montagnes qui sont dans l'obscurité, qui te séparent de cet endroit. Comme le Mefaresh explique, c'est-à-dire que tu dois traverser un endroit où et le jour et la nuit, il n'y a que de l'obscurité. Amar Lahem, il leur a dit, mais l'osagé de l'azlina. Je ne peux pas ne pas aller, étant donné que j'ai parié que j'allais me rendre là-bas, donc je suis obligé de m'y rendre. Comment faire pour pouvoir traverser? C'est pour cela que je vous demande un conseil, comment traverser ces montagnes, comment atteindre ce pays. Et là, Maïavit, que vais-je faire? Amroulé, ils lui ont dit, apporte des ânes, loubaé, le Mefaresh explique des ânes qui sont gros, qui viennent d'Égypte, qui ont l'habitude des parchés béavra, qui ont l'habitude de marcher dans l'obscurité, va être qui bourré des matinées. Et tu vas apporter aussi une pelote de fil de lin, vekatar behaïgissa. Tu vas attacher behaïgissa d'un côté de ces montagnes, avant de traverser les montagnes, tu vas attacher un fil, et tu vas prendre la pelote avec toi, de cette manière, de chiatit, nakata begavayu, vatit la trarte. Et lorsque tu voudras revenir, il te suffira de prendre la corde et de retrouver ton chemin. Havadachi, effectivement, il a écouté le conseil des Chachamim, et il s'est rendu derrière ces montagnes. Ve'azal, il a été maté laou mechouza. Il est arrivé devant une ville des coulées naché. Il n'y avait que des femmes. Il a voulu sortir en guerre contre Amroulé. Ils lui ont dit, si tu nous tues, les gens diront, il a tué des femmes. Quelle est ta grandeur de nous tuer? Si c'est nous qui allons te tuer dans cette guerre, les gens vont dire, c'est un roi qui a été tué par des femmes. Amar Lahem, donc il leur a dit effectivement, je ne vais pas vous tuer, je ne vais pas sortir en guerre, mais Aïtouli Nahama, apportez-moi du pain. Aïtouli Nahama de Daaba, on lui a apporté un pain en or, Apetura de Daaba, qui se trouvait posé sur une table en or. Amar Lou, il leur a dit, mais Achli, Nish Nahama de Daaba, est-ce qu'un homme peut manger du pain en or? Amroulé, ils lui ont dit, Elaï Nahama Ba'it. Si vraiment tu voulais manger du pain, du vrai pain, tu n'avais pas de pain là où tu te trouvais, les shakil que tu t'es rendu jusqu'ici. Si tu es venu jusqu'ici, ce n'est pas pour manger du pain que tu pouvais avoir ailleurs. Donc peut-être que tu voulais mériter de l'or. Mais c'est vrai que nous, on ne mange pas du pain en or. On a compris que c'est ce que tu recherchais de l'or et de l'argent. Qui n'a fait que lorsqu'il sortait
de la ville Katav, il a marqué Ababa de Mechouza sur la porte de la ville. Anna, moi, Alexandros Mugdam, Alexandre de Macédoine, Aviti Shatia, j'étais choté, sot, idiot, Ad Atiti Limdinat Afriki, jusqu'au moment où je me suis rendu dans ce pays africain, des Nashia, dans cet endroit où se trouvaient des femmes, Viyalifat Etza Min Shaya, et j'ai pris conseil de ces femmes m'ont appris la chorma de l'intelligence. Kishakil ve'ate, lorsqu'il est parti pour revenir, Yativ Ahumayana, il s'est assis sur une source, Karil Nahama, et il mangeait du pain. Il dit le Mefaresh, l'habitude de celui qui mange du pain à côté d'une source pour boire de l'eau. Avait biyade guldane de malcha, il avait dans ses mains des petits poissons salés. Beade de mechavre lehu, lorsque il a voulu les rincer dans l'eau, puisqu'ils étaient trop salés. Nafal be'u recha, il y a une bonne odeur qui est rentrée dans ces poissons. C'était une source, nous allons voir, du Gan Eden. Amar Shmamina, il s'est dit, Aïe Ena, cette source, mi Gan Eden, elle provient du Gan Eden. D'après la version du Shtamekubet, c'est Nafal Behu Rucha, c'est-à-dire que les poissons ont retrouvé la vie lorsqu'ils ont été rincés par cette eau. Donc il s'est dit, c'est une source du Gan Eden. Ikade Amri, d'après certains, Shakal Me'anihu Maya, il a pris un peu de cette eau, Tara Be'ape, et il s'est lavé la figure, mais pas plus. Ikadam, il a pris notre version. Il l'a coulé. Il a remonté toute la source Adematal et Petra de Gan Eden, jusqu'au moment où il est arrivé à la porte du Gan Eden. Ramakala, il a élevé la voix, il a demandé qu'on lui ouvre. Pitrouli Baba, ouvrez-moi la porte. Amroulé, on lui a répondu, Zahachar Lachem. Ça, c'est la porte de la Kadosh Baruch Hu. Tzadikim, uniquement les tzadikim rentreront. À Marlon, il leur a dit, Ananame Malkana, je suis aussi un roi. Mirshav Chashivna, je suis quelqu'un d'important. Havouli Midi, donnez-moi au moins quelque chose, même si vous ne voulez pas me faire rentrer, mais donnez-moi quelque chose. Et Havouli, on lui a donné Gulgelta Chada, c'est-à-dire, on lui a donné un crâne. Atier, lorsqu'ensuite, il est retourné dans son pays, Taklé, les coulées d'Abba, avec Aspa d'idée, Behadé. Il a posé ce crâne sur un côté de la balance, cette tête, et de l'autre côté de la balance, il a mis tout l'or et l'argent qu'il avait avec lui. L'avait mis de calé. Et malgré tout, l'or, l'argent ne faisait pas de contrepoids. Amar Léon le Rabbanan, il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que cette tête est si lourde? Amré le Khamim ont répondu, Gulgalta de Ena, des Bisra Vedama. Et ça c'est Gulgalta, c'est-à-dire c'est le crâne, la tête d'un homme de chair et de sang, où donc il y avait des et son œil était là. Delo Kassava, il ne sera jamais rassasié. Un vent n'est jamais rassasié. Tu pourras mettre tout l'or et l'argent de l'autre côté, il n'est pas rassasié. Amar Lehu, il leur a demandé au Chachamim, quelle est la preuve que c'est ainsi? Ils ont dit, Chakle qu'il la fera, prends du sable de la terre, vechassier, et tu vas recouvrir la tête. Recouvrir, au vise des yeux. Les altars, takla. Et à ce moment-là, la première chose qu'il a posée de l'autre côté, avait contrepoids du côté de l'or ou de l'argent. Tirtiv, et c'est ce qui est marqué dans le pasuk, Sheol, Avadon, Avado, Lotis Ba'ana, Ve'enea Adam, Lotis Ba'ena. C'est-à-dire que les yeux de l'homme, comme dit le pasuk, ne seront jamais rassasiés. Nous avons expliqué dans la Gemara que cette Gulgalta qu'il avait reçue, c'était un crâne, mais d'autres Mefarshim, le Roche explique que c'était un œil qu'on lui a donné, et c'est contre cet œil qu'il a mis de l'or et de l'argent, et que malgré tout, l'or et l'argent n'ont pas pu faire la contrebalance entre cet œil-là, c'est l'œil qui est resté toujours en bas. Donc lorsqu'on l'a couvert, c'est à ce moment-là que l'œil ne pouvait plus rien voir, donc ne recherchez plus tout cet or et cet argent. Et donc, ce qu'on a posé tout de suite sur la balance avait fait contrebalance contre cet œil-là. D'après le Mefaresh, c'est un crâne qu'on a donné à Alexandros Mokta.
La Gemara termine Tana de Beliaou. Nous avons Tana de Beliaou, une braïta au nom de Yohan Navi. Guinam le malamine rakia. Le Guinam se trouve au-dessus du ciel. Et Jomri, et d'après d'autres, la Choré Harechosher, derrière ces montagnes d'obscurité. Tane Rabbi Chia dit Kolosek Batora Balaïla, tout celui qui étudie la Torah la nuit, Shechina Kenigdo. La Shechina est en face de lui. Shinema, comme c'est marqué, Kumi Roni Balaïla, les roches Hashmurot. Shifri Kamaim Liber Nochach Pene Hashem. C'est-à-dire que dans le Passouk, c'est marqué lève-toi, donc la nuit, pour étudier la Torah, et c'est marqué Nochach Pene Hashem, en face d'Akadosh Baruch Hu. La Shechina est en face de celui qui étudie la nuit. Amar Rab Lazar ben Azariah, Rab Lazar ben Azariah dit Tamid Chachamim Barbim Shalom Ba'olam, Tamid Chachamim multiplie la paix dans le monde, Shenema, comme c'est marqué, Vechol Banaïch, Limudei Hashem, Verav Shalom Banaïch. Comme nous connaissons la dracha, puisque c'est marqué 2 fois Banaïch, le deuxième signifie Al-Tikri Banaïch et la Bonaïch, c'est-à-dire ceux qui construisent le monde des Talmidei Chachamim par l'étude de la Torah, ce sont eux qui Verav Shalom, qui multiplient la paix dans le monde. Hadran alach vayu koftim, nous avons terminé le 4e Pérec, nous avons commencé le 5e Pérec, vivant jusqu'à la fin de la Masechet, il n'y a plus de Gemara, on retourne au Mishnayot. Donc nous allons reprendre les Mishnayot avec Barthénora, l'explication de Barthénora, qui est l'explication la plus simple dans le pirouge de ces Mishnayot. La Mishnah nous dit Pérec He Amar Lahem Amemune. Donc le responsable des Kohanim leur disait Baruchu bracha achat. Vous allez maintenant dire une beracha, ven berechu. Et eux ont dit une beracha. Dans le premier pérec de berachot, la Gemara nous explique que c'est la bracha de Ahava Rabba avant le Kriyat Shema. Karu aseret advarim, et on lisait aussi les 10 commandements. Shema, parashat Shema, Vayim Shamoa, et la parasha de Vayomer. Shalosh brachot, bénissez le peuple de 3 bénédictions. Quelles sont ces 3 bénédictions? C'est Emet V'Yatziv, après le Kriyat Shema, Va'avoda, bracha de la Avoda, et Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, c'est juste les psukim, nous dit le Barthénora, et non pas qu'il faisait une véritable Birkat Kohanim, puisque ce n'était qu'après avoir sacrifié le Korban Tamid et la Ktoret, comme nous le verrons dans le Pérec prochain, qu'il y avait une véritable Birkat Kohanim. Ou le Shabbat, et le Shabbat, Mosifim Bracha Achat, il rajoutait une Bracha, le Mishmar Hayotze, pour le Mishmar Hayotze, c'est-à-dire le Mishmar des Kohanim qui se renouvelaient le Shabbat, ceux qui sortaient, faisaient une Bracha pour le Mishmar qui rentrait. Il disait que celui qui a fait résider son nom dans cette maison fera résider parmi vous l'amour, la fraternité, la paix. Donc de Mishmar Hayotze, bénissez le Mishmar Hanichnas qui rentrait. Amar Lahem, ensuite le Memouné leur disait Chadashim la Ketoret, les nouveaux, ceux qui n'ont pas encore brûlé et fait la avoda de la Ketoret, Bo va fils, vous venez, et nous allons procéder au tirage au sort. Zacha Michel Zacha et Fissou, donc on a mis le tirage au sort, et ensuite Zacha Michel Zacha a été désigné celui qui était Zoché du Mpayes. Hadashim et Mishanim, ensuite il disait ceux qui ont déjà, Hadashim les nouveaux, qui n'ont pas encore fait cette avoda, et Mishanim ou ceux qui ont déjà fait cette avoda, Bo va Fissou vont pouvoir maintenant prendre un autre tirage au sort. Mima levarimina kevesh la misbiar, qui est-ce qui va monter les membres de la pente, de la rampe jusqu'au misbiar. Nous avons vu au départ que les Kohanim posaient au milieu du misbiar de la pente. Maintenant, il fallait monter la pente sur le misbiar. Reb Eliezer ben Yaakov Omer, non amale varimina kevesh umale otam al gava misbiar. Reb Eliezer ben Yaakov pense que ce n'était pas nécessaire de faire un autre tirage au sort. Ceux qui avaient amené les membres jusque-là les reprenaient et les montaient sur le misbiar. Ensuite, Messaroum Nachazanim, ces Kohanim qui s'étaient préparés et qui n'avaient donc pas été désignés, ils portaient pourtant les Bigdei Keuna, les habits des Kohanim, donc on les donnait aux responsables, on appelait Chazanim, ils leur enlevaient leurs habits. Enlevaient leurs habits, les habits des Bigdei Keuna, on ne laissait que leurs caleçons, et ils s'habillaient maintenant des habits profanes de Chol, et ensuite ils enlevaient les caleçons des Bigdei Keuna. Vechalonot Hayusham, il y avait
des fenêtres là-bas, Vekatuv Aleem Tashmishe Hakelim, et c'était marqué dessus, Tashmishe Hakelim, c'est-à-dire, il y avait des fenêtres où ils rentraient leurs habits, et le Barthénoura explique, une fenêtre où c'était marqué les Mirnasaim, les castons, c'est là-bas qu'on les mettait, les Ktonettes, on les mettait, les tuniques là-bas, pour la coiffe et pour la ceinture, il y avait aussi à chaque fois donc un compartiment, un endroit où on posait les habits. La Mishnah continue, Mishazara Baktoret, celui qui a été désigné pour brûler la Ktoret. Donc il devait, comme l'homme dit, d'abord enlever la cendre, et ensuite il allait brûler la Ktoret. Il prenait takaf, la cuillère, Vakaf, et cette cave, cette pelle, me ressemblait les Tarkav Gadol Shel Zaav. Marzik Shloshet Kabim, un Tarkav. Tarkav, c'est très kaf, c'est-à-dire 3 kabim en or, pelle de 3 kabim en or qui contenait aussi 3 kabim. Va Bazar Haya Betocho. Bazar, c'est une petite cuillère qui se trouvait à l'intérieur, Malev et Gadouche Ktoret, qui était plein, rabord de Ktoret, et qu'on mettait donc cette petite cuillère dans la grande cuillère. Puisque nous explique le Barthénoura, s'il n'y avait pas la grande cuillère, puisqu'on avait rempli la petite cuillère à rabord, on risquait ensuite sur sa route, lorsqu'il devait se rendre vers le Mizbeach Hapnimi, la Ktoret risquait de tomber. Donc on ne pouvait pas prendre juste la petite cuillère, il fallait la mettre dans une autre cuillère, afin que si ça tombe, il pouvait ensuite la récupérer. Il ne pouvait pas prendre qu'une grande cuillère, étant donné qu'il valait mieux, c'était le kavod, de prendre une cuillère bien pleine pour mettre de la Ktoret. Vikisui hayalo. Et ce bazar, ce petit récipient, cette petite cuillère avait un couvercle, ou kemin metutelet haya alav milema'ala, et il y avait comme metultel. Metultel, le Barthénoura rapporte une explication, c'est-à-dire comme un anneau, qui avait ce couvercle avait un anneau. Par cet anneau, on pouvait le soulever, l'enlever. Et il nous rapporte une autre explication non du Harour, qu'il y avait un morceau de tissu, telle qui était attaché sur ce couvercle de cette cuillère, comme un petit moulard, un petit ruban pour les noix, comme décoration, pour embellir le kéli. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah et nous terminons sur le Rot Halacha Daf Lamedbet. Lorsqu'on pose devant quelqu'un des fruits différents, et la bracha est pour tous les fruits bourrés periaetz. Il y a par exemple des pommes, des poires, des oranges. Il pourra prendre une espèce, dire la bracha, et ainsi acquitter les autres fruits. De même pour tout aliment où la bracha est la même, comme du poisson, des œufs, du lait, d'autres boissons, où la bracha est chez Akol, on ne fait pas une bracha sur chaque aliment, mais une seule bracha et on acquittera les autres. Au moment où on fait la bracha sur un aliment, sur un fruit, il est interdit de penser à quitter uniquement ce fruit pour ensuite faire une bracha sur le deuxième et sur le troisième, pour refaire la même bracha, même si on veut augmenter les brachot, puisque c'est une bracha chez Natsricha. On aurait pu s'acquitter avec une seule bracha. Et à propos de celui qui agit ainsi, dit le pasouk, pourquoi la mali rov zifrechem, pourquoi m'apportez-vous tant de korbanot? C'est-à-dire, si on peut s'acquitter avec une seule bracha, on n'a pas le droit de faire en sorte de dire plusieurs berachot. Parfois, un homme qui a fait la bracha sur un aliment, et lorsqu'il continue et il mange d'autres aliments qui ont la même bracha, il doit quand même faire une autre bracha. Si au moment où il a fait la bracha sur le premier aliment, il ne pensait vraiment pas manger du deuxième aliment, et là nous verrons par la suite, Mizrat Hashem, les nuances de cette halakha, dans quel cas on refera quand même une autre bracha.